Islam. Quand une personne est sur le point de mourir, avant l'agonie finale, attention, le timing il est précis. Il est recommandé de réciter la sourate Yasin. Yasin qui ne veut rien dire, on ne sait pas ce que c'est Yasin. Le prophète a dit, lisez Yasin sur vos mourants. Cela se fait avant la mort. Après la mort, ça ne sert plus à rien. Ibn al-Qayyim a dit, la récitation de Yasin apaise l'âme du mourant et facilite sa sortie par la permission d'Allah. Il faut aussi lui faire répéter La ilaha illallah doucement. Le prophète a dit, inspirez à vos mourants de dire La ilaha illallah. À l'hôpital, face à la mort, l'argent, la gloire, tout disparaît. La mort vient, la vie finit. Seul compte ce qu'on a préparé pour l'au-delà. Le mec il est en train de pioncer là, on l'entend ronfler dans son lit. Et le gars il lui récite Yassine. Il récite des formules magiques. Ah, c'est sûr que ça guérit. Hein. Pourquoi il est à l'hôpital alors qu'il y a Yassine? Je te jure. Ibn al-Qayyim a dit, la viande de poulet est légère pour l'estomac, augmente l'intellect et la mémoire, clarifie la voix et renforce l'esprit. C'est ça, la médecine prophétique. KFC va monter le QI général. Super. Je répète, hein. La viande de poulet est légère pour l'estomac, augmente l'intellect et la mémoire, clarifie la voix et renforce l'esprit. Médecine prophétique. Salut Zabzab, ça va? Salut Limamal, ça va et toi? Tu m'entends bien? Non, ultra faible et super mal et il y a beaucoup de bruit autour. Ah ok. On dirait que tu es dans un genre d'aquarium boîte de nuit. J'essaie de régler ça au plus vite. Ok. Arrêtez votre charabia. On s'en tape. On ne sera jamais féministe. Les droits qu'Allah nous accorde nous suffisent entièrement. La religion d'Allah est juste, alhamdoulilah. Elle répond à... Je comprends pas les filles qui disent que de ne pas être féministe sous prétexte que l'islam nous a donné des droits. Si le féminisme est né, c'est justement parce que dans la réalité, ces droits n'ont pas toujours été respectés et que beaucoup de femmes ont dû se battre pour qu'ils soient vraiment appliqués. Donc tu as une femme qui dit non, 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 notre vie de merde, elle est bien fermée, votre gueule, c'est parfait, vive la vie. Hein. Les droits que votre secte vous accorde sont semblables à une gamelle et à une niche. Mais restez dans votre amour de l'humiliation, terrez dans votre lâcheté profonde. Dans le combat pour la dignité des femmes, vous ne serez toujours qu'une ennemie. Et Bimassista, abonnez-vous à Bimassista, je kiffe son boulot. Ah, elle me suit aussi, c'est sympa. Les droits qu'Allah nous accorde nous suffisent, dit-elle, assise tranquillement depuis la France, protégée par les droits de la République et par des décennies de combats féministes. Ces grandes critiques du féminisme occidental n'ont jamais un mot pour les musulmanes afghanes privées d'école, les Iraniennes battues, emprisonnées, violées pour un voile, les femmes au Yémen, au Pakistan ou en Somalie, qui subissent mariage forcé, mariage d'enfants, interdiction d'étudier ou de travailler. Le féminisme est toujours inutile tant qu'on vit dans un pays où il fait déjà le travail. Franchement, belle gosse. Je me rappelle très bien, ça je l'ai tweeté parce que j'ai ressenti la même chose ce jour-là. Je vous le jure, c'est vrai. Quand j'ai commencé à apprendre le français à l'école, la première fois qu'on me l'a dit, ça m'a fait bugger, j'ai senti une injustice. Je me rappelle très bien à quel point je me suis senti révolté et en CP, quand la maîtresse nous avait dit que même s'il y a 1 million de femmes et un seul homme, on dit il, ILS. Et c'est exactement l'exemple qu'on m'avait donné à l'école aussi. Il y a 1 million de femmes et un homme, le masculin l'emporte. Je sais pas pourquoi ça m'avait... J'avais un sentiment d'injustice en fait. Pas dire que j'étais féministe à l'époque, mais je l'ai senti. Voilà. J'ai dit, mais attends, il y a un truc qui cloche quoi. C'est le moment où tu commences à inférioriser les femmes, quand tu intériorises et normalises ces trucs. Alerte info. L'imam de la grande mosquée de Poitiers, Boubaker El Hadj Amour, a été mis en examen dans une enquête anti-terreau pour financement du terreau. Menée par le parquet,
national anti-terror. Au total, 5 personnes ont été mises en examen dans ce dossier lié aux associations humanitaires et soutien humanitaire. Vas-y, les mecs, tu es sûr, ils avaient un salon de coiffure, ils l'auraient appelé dromadaire. Nique ta mère. Soupçonnés d'avoir acheminé des fonds vers le Hamas sous couvert d'aide humanitaire. Et ça, j'en parle souvent parce que j'arrête pas de vous le dire. Le fond du problème, c'est la cotisation des musulmans à des assauts humanitaires sans savoir où ça va et ce que ça fait. Juste parce que tu as foi en un mec qui te jure devant Allah qu'il va en faire du bien. Et du coup, toi, tu es convaincu, parce qu'il a juré devant Allah. Un musulman, il ne peut pas mentir s'il craint Allah. Donc tu crées l'illusion que parce qu'il jure sur Allah, il craint Allah, et parce qu'il craint Allah, tu peux lui faire confiance. Et c'est comme ça, tu instrumentalises la culpabilité des musulmans, qui sont toujours des pécheurs, pour leur faire payer la zaka, pour leur faire donner la zaka à toi, et toi, tu te fais des couilles en or. Les suspects sont poursuivis pour financement d'une entreprise terreau, abus de confiance en bande organisée et blanchiment d'abus de confiance en bande organisée en relation avec une entreprise terreau. Tous ont été placés sous contrôle judiciaire. Et le fond du problème, c'est pas que ces trucs existent, il y a des arnaques partout. C'est que les victimes ne se voient pas comme des victimes. Vu que tu es musulman et que tu fais ça pour Allah, tu te vois même pas comme une victime parce que Allah, il récompense ton intention, peu importe ce qui arrive avec l'argent. Donc tu vas même pas te plaindre. Selon les enquêteurs, des dons destinés à l'aide humanitaire en Palestine auraient été détournés pour financer des activités liées au Hamas. C'est le cas de toutes les assauts pour la Palestine. L'argent ne rentre pas. Organisation classée terreau par l'Union européenne. L'enquête porte sur plusieurs millions d'euros potentiellement détournés. Et les avoirs des assauts concernés sont gelés depuis plus d'1 an. Et c'est quoi la photo? Je sais pas du tout, la photo elle illustre quoi, par contre. Une communauté qui dort la nuit du destin et veille la nuit du nouvel an jusqu'à l'aube. Ne t'interroge pas sur la cause de sa faiblesse et de son humiliation après cela. Il faut comprendre que dans l'islam, le sommeil est un crime. Allah, il aime les êtres humains qui ne dorment jamais. Pourquoi tu dors la nuit alors que tu as la journée pour dormir et te reposer? La nuit, veille, prie Allah, fais du yoga, récite des formules magiques. Et donc la nuit destin, qui est une nuit... C'est assez drôle d'ailleurs qu'ils disent une commu qui dort la nuit du destin, parce que la nuit du destin n'a pas de date précise. C'est un jour au pif, probablement parmi les 10 derniers jours du Ramadan. Donc tu sais pas c'est quel jour. Tu sais pas c'est quand. Tu sais pas, donc la nuit du destin, c'est un jour sur 365, avec une petite probabilité, mais pas calculée, que ce soit les 10 derniers jours de Ramadan. Et cette nuit-là, il faut pas dormir. Du coup, idéalement, tu dors pas. Voilà, tu dors jamais. Et si quelqu'un, il dort pendant la nuit du destin, alors qu'il sait pas c'est quand, hein, eh ben, il est faible. Pourquoi tu t'interroges sur ta faiblesse et ton humiliation? Voilà, quelqu'un qui dort doit être humilié. Quelqu'un qui dort est faible. Le sommeil, c'est pour les faibles. On disait ça en école d'ingé. Le sommeil, c'est pour les faibles. Mais les gars, personne, c'est pas humiliant ou faible de dormir. C'est humain. C'est humain. Dis-toi, il y en a qui prient chaque seconde et qui se prennent des missiles alors qu'ils sont de bonnes personnes. Bah oui, ça prouve que la prière ne sert à rien. C'est juste de la superstition. Ah, c'est moi, je devrais prendre le missile Satan 2 sur moi. Alors, il y a 20 likes et 5 likes, mais c'est incroyable comme réparti. Bah oui, ça, c'est la preuve que prier ne sert à rien. C'est une arnaque. C'est moi, je dois prendre le missile. On a demandé à un homme, comment fais-tu pour maintenir et préserver tes 5 prières quotidiennes? Il a répondu, j'ai compris que personne n'accepterait de me rencontrer 5 fois par jour, dans toutes mes conditions, heureux, triste, brisé, faible, fort, à part Allah. Il y a ta femme aussi quand même, non? Enfin bon. Moi j'adore on a demandé à un homme, il a répondu, genre c'est toujours une histoire comme ça, une anecdote. Un homme, il a dit, c'est tellement poétique. Oh là là, comment fais-tu pour si bien préserver tes 5 prières? Oh là là, t'es tellement fort, tellement beau.
Mohammed a dit, ne craint-il pas celui qui relève sa tête avant l'imam, qu'Allah lui transforme sa tête en tête d'âne ou change son apparence en celle d'un âne. Hadith Omega Zord, authentique Bukhari Muslim. Donc dans l'islam, il y a une superstition qui dit que si tu lèves la tête avant que l'imam lève la tête dans la prière, c'est-à-dire si tu gardes pas ton cul en l'air, si tu lèves ton cul avant que l'imam lève son cul, Allah te transforme la tête en âne. Voilà, vous avez la science islamique en action. Wallah, à fond, je défonce sa techa. 27 juin 2020. Dis pas Wallah, s'il te plaît, t'es dans un site porno, nous dit la meuf du 91. Gang 3 qui répond, t'es un ouf toi, tu viens jouer l'imam ici, t'as commenté à 3h40 du matin, t'es en train de te branler comme un fou et tu viens faire des rappels. C'était en 2020 les gars, pendant la crise Covid. Avec mon futur mari, je voudrais qu'on ait chacun son appart et qu'on se comporte comme si on était dans une relation haram alors qu'on est mariés. C'est les musulmanes qui ont des kinks, parce que toutes les nanas, elles ont des kinks. Vous avez tous des kinks. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste la gorge profonde, ça peut être la levrette, ça peut être le BDSM, ça peut être, je sais pas, les jeux de rôle, les déguisements. Tout le monde a des kinks, tu vois. Tout le monde, il y a un truc qui te trigger. Et les musulmanes aussi, parce que c'est des êtres humains comme vous. Elles ont des envies aussi. Des fois, elles mouillent, des fois, elles pensent à des trucs. Et du coup, mais en tant que musulman, t'as pas le droit. Ça n'existe pas d'assumer, en fait, sa sexualité. Et du coup, la nana, elle est en train de dire, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse semblant d'être dans une relation haram. Voilà, elle a un king de V, là, ça arrive. Ou un king d'infidélité, ou de, oh là là, on fait un truc haram, oh, ça m'excite. C'est haram alors on devrait être marié. Et du coup, les pieds, oui. Non, les pieds, on n'en parle pas. Et voilà, on va lire les commentaires de Tifa Datois. Minimum chambre séparée. C'est quoi ce kink? Mon kink, c'est d'être en chambre séparée. Bah, t'es déjà en chambre séparée avec moi, ça va, non? Aujourd'hui, la majorité des nouveaux couples vivent comme ça, ou veulent vivre comme ça, car c'est fini le fantasme du pavillon, le jardin, le clébard et les deux gosses. Maintenant, chacun veut son indépendance tout en gardant quelqu'un dans sa vie à l'occasion et pas trop compliqué. Ah, je savais pas, toutes les personnes que j'ai rencontrées veulent la maison. Après, moi, c'est au début, mais quand on a l'intention d'avoir un enfant, je préfère lui donner une stabilité, donc une seule maison. Une maison, c'est stable. Deux maisons, c'est pas stable. Si une fille est V, à qui la faute? À la fille, bien sûr. Les propos ahurissants de Nakir Zaïk, là, je crois qu'il s'appelle, Zakir Naik, un érudit islamiste. Vraiment, le pire fléau de l'humanité, c'est l'islam. That is this not injustice to the girl who was raped and murdered? Voilà, la question c'est, est-ce qu'un V et un meurtre, ce n'est pas une injustice envers la fille qui a été V et assassinée? And I would say no. Et moi, je dis non. Because both the person who raped is undergoing a test in this world, the person who was raped also is undergoing a test. Voilà. Le mec qui V, et il passe un test de Allah. Et la personne qui se fait V passe aussi un test d'Allah. And let me explain to you Ah ouais, explique, parce que sinon on comprend pas bien. that Allah has given guidelines to the women that they should dress up modestly, they Allah a donné une guidance. Ah, il parle même pas du test du mec. Hein. Allah a donné des règles aux femmes qu'elles doivent s'habiller modestement, should cover their complete body, qu'elles doivent couvrir leur corps entier, except those parts can be seen, that is the face, à part les parties qui peuvent être vues, c'est-à-dire le visage. J'aime bien la notion des parties qui peuvent être vues, ça sous-entend qu'il y a plusieurs parties. Et en fait, il y a le visage, quoi. Et genre, ça sous-entend un peu que ça pourrait évoluer, mais pas du tout. Now, if after giving all this guidance, and hypothetically, Maintenant, imagine, tu respectes toutes ces règles, et hypothétiquement, if that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited. et malgré ça, la fille, après avoir reçu ces instructions, s'habille de manière immodeste, et les gens la voient, ils sont excités, et ils la verront, And the rape is done. Who's to blame? c'est la faute de qui? It is even the girl to blame. Ah, c'est la faute de la fille. Vous voyez que le mec n'a aucune responsabilité. Il pouvait pas se contrôler, il était excité. C'est la faute de la fille. Le mec, c'est juste un test, quoi. Ça va. C'est tranquille.
Bah oui, c'est toujours la faute des femmes. Faut se rappeler que les femmes, c'est des genres de juifs. Hein. C'est ça l'islam, les gars. C'est ça. Huit miracles que tout le monde doit connaître sur le prophète Mohammed. Le saviez-vous? Les insectes, les mouches, les fourmis et les moustiques ne le piquaient pas. Ils ne se posaient même pas sur son corps. Ça, c'est vrai, je l'ai lu. La tradition islamique a rajouté beaucoup de miracles et de magie à Mohammed pour le rendre plus impressionnant. Les auteurs l'ont fait parce qu'il était déjà mort de toute façon. Et de toute façon, de son vivant, il ne fait aucun miracle parce que ça montrait que c'était une fraude. Il ne baillait jamais. Et oui, Allah déteste quand tu bailles. Et oui, le bail, c'est inspiré par le diable. Il faut se retenir de... Hop là. Un bon petit Satan 2 dans ma bouche. Les animaux domestiques et les animaux sauvages n'étaient jamais fâchés de lui. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est marrant. Pendant qu'il dormait, il entendait toutes les conversations. Il pouvait voir à 360 degrés devant et derrière sans tourner sa tête. Oui, il avait... comment il s'appelle l'œil là dans Naruto? C'est le Rinnegan, non? Non, c'est... de Byakuya. Je sais plus comment il s'appelle le mec là avec les nerfs blancs dans les yeux. C'est pas un Sharingan, c'est l'autre là. Ouais, en gros, c'était un ninja. Ouais, c'était comme un pigeon le prophète. T'as tout compris, Marie. Il était toujours un pied plus grand que tout le monde. C'est quoi votre truc avec les pieds? Il était circoncis, lavé de sortie de sa mère avant d'être né. Il n'avait pas d'ombre, même quand il était en plein soleil, ou dans la lumière, ou en pleine lune. Mais il n'a pas d'ombre, mais c'est un vampire, ton prophète. Sans les mensonges, l'islam disparaît. En plus, c'est des miracles qui servent à rien. Regardez, c'est un messager de Dieu, les moustiques ne le piquent pas, il n'a pas d'ombre, il est plus grand que moi d'un pied. Genre, c'est les pires miracles. Sont nuls tes miracles. Il pouvait voir sans tourner la tête. Genre, les miracles qui servent à rien. C'est genre juste des boosts de confort, tu vois. C'est juste des boosts de confort, ces miracles. Ces miracles de clochard, là. Il avait le miracle qui pouvait baiser toutes les femmes. L'Arabie Saoudite a donné son accord à la ville de Roubaix d'intégrer une réplique de la Kaaba en solidarité avec les musulmans n'ayant pas les moyens financiers de venir à la Mecque. Heureusement que l'Arabie Saoudite autorise, hein, sinon... S'il n'y avait pas autorisation, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on se ferait chier à Roubaix quand même? Ouais, je pense, pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il reste un truc islamique? Merde, c'est parti. Ah, c'est le truc où il montrait une photo où il y avait une montagne avec des fossiles dessus. Et il y a Todd qui fait « Les athées, comment vous expliquez ça ?» Parce que le sous-entendu, c'est comme il y a des fossiles marins en haut de la montagne, c'est que le déluge d'Allah est venu et a recouvert toute la terre jusqu'aux plus hautes montagnes. Et le mec il fait « Pourquoi tout le monde me parle de la tectonique des plaques alors qu'il est évident que c'est à cause du déluge ?» Gros piège à membres de l'équipe premier degré. Et du coup, il y a premier degré qui fait, avec ça par exemple, manuel de SVT. Évidemment, là, c'est un piège, mais il y a eu des centaines et des centaines de croyants qui ont retweeté en disant que c'est un miracle. Alors, ça se voyait à des kilomètres, c'était une image faite par IA. Hein. La femme musulmane au paradis. Et encore voilée. Pourquoi les mecs se touchent entre eux? Ah, on est bien encore, meuf. Hein. Allez, voilez-vous les filles si vous voulez ça après votre mort. Ça, je vous lirai peut-être demain. Je vous jure, j'en ai marre des gens qui viennent au tarawih remplis comme une dinde. On dit comme un porc ou comme un âne ou comme un chameau. Et qui rotent toutes les 2 secondes.
Il nous faut sentir leurs entrailles. Fou! Frère, on dirait qu'ils ont mangé du khra tellement ça pue. J'ai même pas envie d'aller prier à cause d'eux. Jure, l'islam, c'est un autre monde. Tarawih 2013, je m'en rappelle comme si c'était hier. L'imam rotait tout le long. J'ai craqué, j'ai ri de fatigue, j'ai fait rire toute la rangée. Et des mamans l'ont dit à ma mère le lendemain, MDR, j'ai massacré le tarawih de toute une rangée à cause d'une shorba mal digérée, voilà. Tarawih 2013, c'était un massacre. C'est vrai qu'il faut inciter les fidèles à une meilleure hygiène. Mais c'est pas nécessaire d'avoir de telles remarques assez désobligeantes. Les rots ne sont pas faits de manière volontaire, à ce qu'on sait. Mais quand tu remplis ton ventre jusqu'à qu'il déborde, c'est normal de roter. C'est pour ça qu'on dit il faut pas se coinfrer et se laver la bouche. Mais c'est rappel, là, on fait chaque année, personne n'écoute. Donc oui, normal, on en a marre. Tous les ans, c'est la même chose. Respecter les autres à Maghreb, manger léger. Et le reste après Tarawih, c'est simple. En plus, ces journées d'hiver nous le permettent. Il y a une année, un frère avait vomi carrément. Ah, mais les anecdotes du coufre, là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous priez dans quelle mosquée, hein? Tous les hommes qui sont passés à côté de moi sentent le musc ou le parfum. Et le côté des femmes, zéro odeur, que du musc ou l'odeur de l'encens. Franchement, 10 sur 10. Ah bah 10 sur 10 would pray again. Hein. C'est vrai que le musc, ça se met bien dans le gosier, bien quand tu rotes, l'odeur sort du fin fond de l'estomac. T'as beau avoir mis 15 litres de parfum, ça va pas camoufler le mélange de merguez shorba à moitié digéré. Tu te prosternes à côté de toi, le bouc, il sent le tagine. La merguez, t'es comme ça pour pas vomir. C'est fou qu'un musulman se comporte ainsi envers ses frères et sœurs musulmans, c'est simplement honteux. Frère, rectifie tes propos. Moi, je croyais que le mec, il critiquait les gars qui puent à la mosquée. Mais non, il dit ferme ta gueule et laisse-les puer en paix. Je vais rien rectifier, j'ai manqué de respect à personne, j'ai cité personne. Les gens qui le prennent mal, Bellec, c'est vrai, pourquoi tu te reconnais? Vous vous sentez concerné, dans ce cas-là, c'est à vous de rectifier votre comportement. En allant à la mosquée, c'est du vivre ensemble. Reste à la maison si c'est pour parler de tes frères comme ça. Non mais reste à la maison si c'est pour me faire sentir tes intestins. Merci, enfin quelqu'un en parle, je pensais être le seul. Ou alors, ceux qui essayent d'enlever la crasse de leur bouche avec leur langue en faisant des bruits dégueulasses au lieu de se brosser les dents chez eux. Eh, vas-y. Tu y vas pour Allah. Peu importe l'épreuve. Si tu cherches la récompense, tu patientes, même si tu as raison. Mais parler ainsi, c'est pas bien. Ouais, j'ai insulté personne, les frères. Dosez, hein. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un hadith qui dit que celui qui a mangé un tel aliment n'a pas le droit de prier en groupe tant qu'il ne sait pas laver les dents? Si. Supprime, Harry. Tu sais même pas s'ils ont une maladie, etc. Tu généralises. Je sais ce que c'est, mais tu te portes plus défaut qu'autre chose. Il y en a, ils ont des maladies, ouais, mais je parle pas d'eux dans le tweet, vu que je précise bien ceux qui viennent avec l'estomac rempli comme un semi-remorque. Je me porte défaut en quoi? Parce que je dis juste quelque chose qui m'est arrivé sans insulter personne. Il y avait la fitna lundi, jeudi, puis la Troisième Guerre mondiale, on n'a pas eu le temps de se plaindre. Enfin, quelqu'un qui en parle. Ça vient du cœur ou quoi? Mais sinon, t'as grave raison. Ils ont pas des proches pour les reprendre ou quoi? Ouais, j'ai pépé, depuis le début du ramadan, je supporte. Fallait que ça sorte, ça. Ça se voit, t'as tweeté ça à la mosquée, parce qu'il y avait un mec qui venait de roter. Non, je suis sorti du tarawih et après avoir gazé il avait gazé toute la prière. Il en a gros sur le cœur. Il me semble qu'ils peuvent avoir des péchés à cause de ça en plus. Je ne pense pas, mais ça dérange. Alors, gros débat. Est-ce que roter en puant la merguez à la mosquée donne des péchés pour Allah? Tu pries dans la mosquée à Shrek ou quoi? Franchement, j'y crois pas trop à ces histoires. Ouais, c'est pas très crédible les mecs qui puent. Change de place après la première prière si t'es dérangé par le voisin de droite ou de gauche. Moi, Babal, changer de place? Mais du parfum aussi, ça pourrait t'aider. Craignez Allah avec vos histoires. Mec, le gars il rote, il pue, c'est bon, c'est réglé. De quoi craint Allah? Il faut se brosser les dents, vraiment, même une minute. Pitié, brossez-vous les dents. Toi, t'es né, t'as déjà embrassé un mec, hein, ça se voit. T'as déjà embrassé un musulman. Le ramadan rime avec huile, friture, boisson gazeuse. Et après, c'est les premiers à chouiner quand ils ont le diabète ou des problèmes cardiaques. En général, c'est les anciens.
Même s'ils ne mangent pas grand-chose, les problèmes intestinaux ne les aident pas. Non, mais en vrai, les gars, juste mettez des masques chirurgicaux à la mosquée. Tu serais pas le genre de musulman qui ne serre pas la main à tes voisins après la prière? Et ceux qui avalent leur glaire en pleine prière, qui reniflent leur grand mort pendant toute la prière, faut en parler aussi. Tu sors du Jum'ah, t'as envie de faire un Royal Rumble? Apaise ton cœur. Tu fais ça juste pour prouver aux gens que tu vas au Tarawih. Oui, parce que tout le monde sait que ça pue. Vous aimez bien donner le bâton pour vous faire battre en place publique pour critiquer les musulmans. J'ai rien compris, mais c'est intéressant. Non, mais même vous, vous supportez pas entre vous, en fait. Alors, heureusement qu'il y a des gros débats chez les musulmans. Qu'est-ce que vous vient à l'esprit en voyant ça? Allez, les amis. Soyez honnêtes. Hein. Alors, déjà, la musique, le choix de musique, il est chelou. Je sais pas pourquoi il y a des klaxons là à un moment. Là. Et il y a un bruit de photo. Il y a une bite. On voit clairement une bite ici. Le tout, c'est une bite. Regardez, genre, il y a un gland et c'est une bite. Regardez bien. Vérifiez la bite du mec et regardez, c'est bien une bite qui bouge. C'est ça, Luke Skywalker en mode aura farming. Et il y a un mec qui dit honneur, dignité, pudicité. Ça se dit pudicité? Ce que vous n'aurez jamais avec vos françaises libertines. Encore une fois, le dialogue, c'est que les françaises t'appartiennent, elles sont libertines, elles n'ont aucun honneur, aucune dignité, aucune pudicité. Voilà, c'est pas possible pour lui. L'honneur, la pudicité et la dignité, c'est quand tu ressembles à une bite mobile. Une bite mobile, c'est Bitman. C'est Pitman. Lire les commentaires. Surtout si c'est un mec comme sur la vidéo Bougredan. Même Eric Libaté, il a repéré. Elle fait quoi dehors sans son mahram? Tiens, on m'avait tagué. Dit-il en vivant en France. Le plus gros mounafir, c'est toi qui mets le drapeau de l'Algérie à côté de celui de la France. Arrête de faire semblant, c'est juste effrayant là, tu donnes raison aux fachos. Bah oui, c'est une bite mobile. Sale vendu, je m'en bats les couilles des fachos, moi. Honneur, dignité, PTDR. La dignité est voulu que tu vives dans un pays dans lequel tu puisses vivre pleinement ta religion, petit colon. Il a fallu 9 ans à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, pour maîtriser le chapitre des menstrues. Et nous, on pense le maîtriser avec un PDF et une ou deux vidéos. Allah al-Mustahnan. Le chapitre des menstrues? Mais quel chapitre? De quoi il parle? Maîtriser le chapitre des menstrues? Et vous, les filles, vous croyez maîtriser le chapitre des menstrues avec un PDF et une ou deux vidéos? Hein? C'est ça, les filles? Mais qu'est-ce que je... j'en profite. Je tiens... Ah, bah, oh, comme c'est bizarre! Je tiens un compte Instagram dédié à la santé féminine et à la maternité. J'accompagne les femmes sur tout ce qui est lié au cycle menstruel, la grossesse, la symptothermie, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est pas pareil. Lui, il formulait des arguments sur les menstrues. Nous, on a juste à apprendre les menstrues, nous dit Alpha. Ça n'empêche que ça montre la complexité du chapitre. Je sais même pas de quel chapitre il parle. Hein. C'est un chapitre que l'on doit absolument maîtriser en tant que femme. Tu dois absolument maîtriser le chapitre des menstrues. Et pareil pour les hommes aussi, car ils ont des mères, des tantes, des sœurs, des filles. Si elles n'apprennent pas d'elles-mêmes, il est important de les enseigner. Pour tout croyant, finalement, le chapitre des menstrues est un devoir. Surtout que c'est important pour comprendre la femme. Je dirais même, avant de se marier, par exemple. En fait, on a tellement un cerveau qui est bousillé par le contenu court et rapide, qui est habitué à tout voir de manière quasi instantanée, qu'on l'applique à tout et on ne prend plus le temps de faire les choses. Par exemple, apprendre le chapitre des menstrues.
Apprentissage du chapitre des menstrues est un ijtihad. Et l'ijtihad fait est deux choses différentes. Je comprends rien. 9 ans à sortir des preuves sur les menstrues, à émettre des arguments contre les menstrues, à comprendre les sagesses des menstrues, etc. Mais du coup, tu comptes passer toute ta vie à apprendre le chapitre des menstrues? Quand est-ce que tu seras capable de pratiquer ta religion correctement? À la fin de tes jours? Si des savants ont commencé ce travail avant nous, c'est pas pour qu'on refasse tout à zéro, mais pour les suivre. C'est pour le madhab existe. 9 ans? C'est pas plutôt 20 ans pour apprendre le chapitre des menstrues? C'est géant. Je reçois une lettre dans ma boîte mail, mais j'ai fait un peu trop de tweets sur Israël récemment. C'est vraiment génial Internet quand même. Est-ce que tu aimes les bananes comme l'imam Malek? Ah, oula, oula, oula. Alors, si vous aimez les bananes, écrivez banane dans le chat et mettez une aubergine à côté. La banane à l'aubergine. Est-ce que tu préfères les moules ou les escargots? Bigus, dicus. Ça vous fait rire quand je dis bigus, dicus? L'imam Malek aimait beaucoup les bananes. Il disait dans ce sens: rien n'est plus proche des fruits du paradis que la banane. On les trouve aussi bien en été qu'en hiver. Et Allah a dit: Ukluhum da'iman, mangez-les tout le temps. Dans le sens, on les mange en permanence. La banane est une baie d'ailleurs. Hein. La banane. Moi aussi, je suis un grand savant de l'islam et j'aime les bananes. Oula, oula. Non, mais laissez-moi manger ma banane. Ah, bah tu peux te manger la banane quand tu veux. En honneur à la Journée internationale des femmes, nommez votre citation préférée d'une femme. Et un mec a cité: je prépare mon mari à passer sa nuit avec sa deuxième femme. Et la meuf le lèche. Elle lèche le visage de son mari avant qu'elle aille avec sa deuxième femme. Mais qu'est-ce que...